Il y a un lapin qui a un livre, l'autre il se tient à une main. Et le troisième, il a une corde accrochée à la tête de l'escargot. Un petit taille-haie comme ça, portatif. En fait, il a une batterie sur le dos. C'est comme ce qu'on a à la maison, sauf que nous, on a plein de fils électriques, c'est galère ça. Il fait beau, mais il y a beaucoup de vent. Et c'est souvent le cas à Tsingtao d'avoir du vent quand même. Bienvenue à Tsingtao, la ville où il y a du vent tous les 2 jours. Le petit est tout seul. Son frère et sa maman sont partis à Wenzhou. Pendant ce temps, nous, on visite tout ce qu'on peut à Tsingtao. Il y a pas mal d'occupations avec le CNED, le ping-pong, la natation. On a des cours particuliers, tu as un coach. Ouh. Ouais. Lâché pendant plusieurs fois. Voilà, on est dans le taxi. Et là, on va tout à l'ouest. Pour traverser toute la ville, il faut 60 km. Voilà, pour vous dire à quel point c'est une grosse ville. Voilà, nous arrivons à Chushan, Guotia Sanling Gongyuan, parc national forestier de Chushan. On a pris notre pique-nique et on est parti pour une grande randonnée s'il est assez courageux. Tu peux venir ici pour cueillir des cerises, tu vois. T'as fait toi-même ton sandwich ce matin là? Alors il y a quoi dedans? Tu fais le sandwich, on part en randonnée? De la salade. Après, il y a des tomates, des cornichons, du concombre, un œuf et du beurre. Il est bon alors? Oui. Comment ça se dit ça? Et en gros ça veut C'est dire... la grotte de l'esprit de mousse. C'est pas l'ours, c'est le renard. Du renard. Ouais. Je me suis trompée. Reviens sur le chemin. Le monsieur il a des pousses de bambou dans la main. Sûrement c'est pour les manger. Mira, tu as cueilli de chou? Ah. C'est pour manger, tu vois. Sacré menté là. La grotte, elle est ici. Ah ouais, c'est rigolo. Pourquoi il y a des bonbons? C'est les offrandes. C'est les gens ont ramené des offrandes pour donner pour les dieux, tu vois. Dans une assiette, il y a des bonbons. Ils ont creusé dans la pierre, ils ont appelé ça un temple. Ouais, on a une belle vue en tout cas sur la vallée, sur le parc. Bon, on va continuer. On va explorer un peu. Je sais que tu as envie d'escalader partout, mais fais quand même attention. Oui, je me tiens. Je sais pas quelle est la signification de ces drapeaux rouges. Ils sont juste rouges. C'est pas le drapeau de la Chine, c'est juste un drapeau rouge. J'ai plutôt l'impression que c'est pour aller au sommet. C'est pour aller au sommet? Bah vas-y, on va aller voir. Si on peut éviter de redescendre d'où on vient, ça serait cool. C'est dangereux ici. Ah oui, c'est vrai que là, on est au-dessus du ravin. Faut faire attention. Ça descend après. Ah, ça redescend? Ça monte encore après. C'est bizarre, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça descend. Et après, ça va monter. Et après, ça va redescendre. Oui, donc le temple, c'est encore à 300 mètres par là. On redescend, on continue? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. À droite, il y a un chemin qui monte. Le temple, il est là-bas. On continue de l'autre côté, qu'est-ce que t'en penses? C'est impressionnant, hein. Ça fait longtemps qu'on marche là, mais on est au tout début du parc. Enfin, on est quand même pas mal au nord. On essaie de trouver l'accès pour aller voir la muraille. Il y a une partie de la muraille de Qi. Donc dans le Shandong, il y a une muraille. C'est une muraille beaucoup plus vieille que la grande muraille de la Chine qui est visitée à Pékin, là, dans les endroits connus. J'ai lu que cette muraille, ça traverse tout le Shandong. C'est le sud du Shandong, je crois, si je ne me trompe pas. Attends, on va demander à ChatGPT. Bonjour, je suis actuellement en train de me balader dans le Shandong. Et il y a une muraille apparemment dans le Shandong. Tu peux m'en dire plus? Bonjour. Oui, dans le Shandong, il y a un segment de la Grande Muraille de Chine, notamment près de la ville de Jinan. Là, je suis à Qingdao, au parc Chushan. Ah, je vois.
Oui, au parc Jushan à Qingdao, il y a effectivement une section restaurée de l'ancienne muraille de Qi. Et la prononciation, elle est horrible. Hein. Il prononce comme un français là, qui ne sait pas parler le chinois. Tu sais pas parler en chinois là? Qi, pas Qi. Et on dit Qingdao, pas Qingdao. Tu parles comme les journalistes français. Ah, tu as raison, c'est Qi et Qingdao. Merci pour la correction. C'est toujours mieux de respecter la prononciation locale. Profite bien de ta visite à la muraille de Qi. Qi. Sur plus de 6... Tu prononces mal. Vas-y, recommence. Qi, Qingdao. Ça s'appelle cette C'est un muraille? témoignage. Elle s'appelle la muraille de Qi, du nom de l'ancien état de Qi. Exact, c'est bien Qi en mandarin. Oui, bah Et alors on la connaît prononce-le bien. Tu me refais l'historique en utilisant cette bonne prononciation. Bien sûr, la muraille de Qi, construite par l'état de Qi Bon allez, laisse tomber. pendant la période des royaumes. Aïe aïe aïe, c'est pas encore au point. Il y a encore quelques petits problèmes avec ChatGPT quand même. C'est une muraille qui a été restaurée un petit peu plus tard parce que historiquement, elle était en terre. En tout cas, c'est quand même une des murailles les plus vieilles de Chine. Avant l'unification de la Chine, avant l'unification de la grande muraille de la Chine. Comment on monte? Voilà, il y a un escalier là, Ah non? oui, c'est un escalier. Voilà, donc tu vois, Qi Chan Chan. Ils ont restauré ça avec du ciment, mais tu vois, historiquement, c'était comme ça. Faut quand même voir la muraille. Rentrer. C'est une barrière en fait. Ils ont fait une barrière pour pas que les gens puissent. Il y a des arbres dans la muraille. Ah ouais, il y a des arbres qui poussent dans la. Ouais, effectivement, c'est rigolo. Donc là, c'est le début. Là, c'est le début de la muraille. La montagne, elle est impressionnante là-bas. Allez, on va essayer de voir jusqu'où mène cette muraille. T'as vu là, la nature, elle a repris ses droits ici. Ça y est, on arrive au bout. J'arrive pas à le contrôler là. Battery level is low. Il part super lent en fait, il est en complet déséquilibre là. Return to home. Bon, j'ai perdu complètement le contrôle du drone à cause du fort vent là qui arrivait d'un coup quand j'ai fait décoller le drone, il est parti en cacahuète. Heureusement j'ai ses coordonnées GPS et on est en train de se déplacer pour aller le retrouver. Et j'ai peur qu'il soit genre dans la forêt là-dedans, tu vois. Il a plus de batterie, je peux pas le faire biper. Mais normalement il s'est craché quelque part dans le coin. Mais là le truc c'est que c'est tellement dense qu'il pourrait très bien être dans les arbres. Ou... C'est compliqué là. Je vais un peu chercher encore mais... Bon c'est très joli ici mais c'est pas comme ça que je vais retrouver mon drone hein, je crois. Ah c'est bête hein. Quand il a commencé à atterrir, il s'est déconnecté donc j'ai pas sa vraie position en fait. Je crois que j'ai perdu mon drone, bon bah voilà, ça sera un truc de moins à ramener en France. Mais bon, sad. Et puis surtout les vidéos là, j'avais des petites vidéos quand même. Bon, dommage. Dans l'arbre. Ah tu t'es emmêlé dans l'arbre, dans les branches. Vas-y, ça va aller. Si quelqu'un retrouve ce drone 10 ans plus tard, bah, il pourra me contacter. Et voilà, il pourra mettre un message sous cette vidéo et m'envoyer les images du drone. Papa, tu l'as pas? Tu l'as trouvé? Non, Ah. c'est là-bas le chemin. Ah, tu m'as fait un faux espoir. Mais en fait, c'est bête parce que les dernières images que j'ai de lui, il est à peu près au-dessus de nous là. Quand il a atterri, il s'est déconnecté parce que j'étais trop loin en fait. J'ai plus les dernières images en fait. Ça m'embête un peu de laisser un drone dans la nature là. Il sera peut-être retrouvé par un jardinier. Je dois pas être le premier à perdre un drone comme ça. En plus, hein, le mini là, il est tout petit. Si j'avais eu un minimum de contrôle, j'aurais pu essayer de le faire atterrir sur la route, sur le chemin là.
Mais là, c'était vraiment incontrôlable de faire crasher un drone. Là, c'est jamais marrant de perdre du matériel. Le ciel commence à se couvrir là. Allez, on va rentrer. D'un autre côté, c'est la fin de notre séjour. Je pense pas que je l'aurais utilisé en France, vu que la législation en France est encore plus chiante vis-à-vis des drones et les gens sont beaucoup moins enclins à être filmés en France aussi. Bon voilà, on est revenu du parc Chusha Saint-Lingoyan et c'était trop cool, on s'est bien baladé, mais je suis trop dégoûté les amis, j'ai perdu mon drone. En fait, il s'est fait emporter à plus de 2 km au nord. Je n'ai qu'une position GPS très approximative à cause de ça, donc on est allé sur place, on l'a pas trouvé. C'était vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin, donc voilà. Je suis bien dégoûté de cette histoire, malgré le fait que je m'en suis bien servi. Hein, c'était cool de l'avoir cette année sabbatique. Donc voilà, si un jour je suis amené à réinvestir dans un drone, si on refait, je sais pas, une année sabbatique, je prendrais un drone un peu mieux. Peut-être que le tout dernier, là, le G-Flip, qui est sorti il y a pas longtemps, il est déjà beaucoup plus silencieux que le petit que j'utilise et il est beaucoup plus stable, il a une meilleure qualité d'image, donc voilà, tout est mieux. Donc voilà, la prochaine fois, je saurai lequel prendre, ou il y aura peut-être encore mieux. Hein. Profitez des précédentes images de drone parce qu'il y aura plus de séquences drone dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, j'ai encore cette caméra, elle commence à avoir des soucis techniques aussi, la durée de vie de la batterie a des gros problèmes. En tout cas, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et puis à bientôt.